Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire le Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 11, versets 3, 4 et 5. Tam upashrutya ninadam jagad bhaya bhayavaham pratyudyayu praja sarva bhartri darshan lalasa. Traduction. Ayant entendu le son de sa conque qui enlève la peur que procure l'existence matérielle. Tous les citoyens de Dwarka, Jai. Est-ce que tu veux donner la classe? Non, ça. Tous les citoyens de Dwarka, désirant ardemment voir le Seigneur, se précipitèrent pour le rencontrer. Versets 4 et 5, vous pouvez répéter. Tatropanita balayo Ravedipam ivadrita Atmaramam punakamam Nijalabhena nityada Prityutfula mukha prochur Harsha gadgadaya gira Pitaram sarvasuritam Avitaram ivarbaka. Traduction. Les visages épanouis par l'affection, ils offrirent des présents à Krishna, qui est satisfait et qui se suffit à lui-même, tout comme on offre une lampe au soleil. Ils commencèrent à lui parler avec une voix étranglée par l'émotion, lui qui est leur ami et leur protecteur, et qui est comme un père protégeant ses enfants. Commentaire. Les habitants de Dvarka, tous dévots du Seigneur, l'adorèrent en lui présentant des offrandes. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Atmaram signifie que Krishna est satisfait en lui-même, car toute chose trouve sa source en lui. Il n'avait donc pas besoin de tels présents pour trouver sa satisfaction. Tout comme le soleil qu'on adore avec une lampe ne gagne rien par cette offrande. Mais bien que le Seigneur n'ait besoin de rien, dans ses échanges d'amour avec ses dévots, il accepte toutes sortes de présents dans le but de réciproquer avec leur dévotion. Om Gyana Timirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine. Donc ça semble contradictoire. Comment est-ce que Krishna il peut être à la fois Atmaram, mais à la fois aussi il veut réciproquer avec l'amour de ses dévots. Parce que Atmaram veut dire qu'il est satisfait en lui-même. Donc s'il a besoin de rien, alors pourquoi cherche-t-il la compagnie de ses dévots? Ça, c'est le secret de l'amour. En fait, Krishna, il est complètement conquis par l'amour. Il faut comprendre que même si Krishna, il est Atmaram, oui, tout émane de lui, il est l'origine de tout, mais il faut comprendre que malgré le fait qu'il est l'origine de tout, la création, en fait, elle vient du fait que Krishna, il veut échanger avec ses dévots. C'est ce qu'on appelle le rasa. Le rasa, c'est l'origine de la création. C'est ce qui fait, en fait, que la création. Sans rasa, il n'y aurait pas besoin de création. Krishna, il pourrait être assis, non? Comme il est Atmaram, il pourrait juste être assis à méditer sur lui-même. Et il pourrait être complètement satisfait. Mais pourquoi alors crée-t-il? Il crée pour avoir des échanges d'amour. Pas seulement avec ses dévots, mais tous les êtres vivants. Parce qu'on comprend que tous les êtres vivants, un jour, sont faits pour devenir des associés éternels du Seigneur. Donc c'est pourquoi aussi c'est expliqué que le monde matériel est le Jagat Lila. Non? C'est un lila du Seigneur. Tout est lila. Donc rasa et lila. Non? Rasa lila. Donc le lila, en fait, c'est ce qui permet les échanges d'amour entre Krishna et ses dévots. Non? Et donc c'est pourquoi il y a la création. C'est pour que Krishna puisse échanger avec tous les êtres en réalité. Et c'est ce qu'on voit à Vrindavan. Donc Krishna, il a un terrain de jeu, non? C'est ça qui est expliqué, que Vrindavan, c'est le terrain de jeu de Krishna. Non. On comprend comme par exemple, Vaikuntha Loka, pas exactement, c'est aussi un endroit spécial parce que tous les associés de Narayan sont présents. Mais donc, c'est expliqué juste par nos acharyas que Vrindavan est le terrain de jeu de Dieu et on pourrait dire, Vishnu, il est dans son bureau lorsqu'il s'occupe de la création matérielle. Non, il est dans son bureau et il crée. Non, il s'occupe de tous les univers. Non. Donc, c'est un rasa qui est un peu différent. Non? Parce qu'à Vrindavan, Krishna, il se divertit avec ses dévots. Non? C'est ça qui est tellement spécial. Il oublie complètement qu'il est le Seigneur suprême. Et dans cet oubli, il peut en fait s'amuser avec ses amis, avec les gopis. Il peut en fait se faire châtier par sa mère. C'est ce qui fait en sorte que Vrindavan est tellement spécial. Non? Donc, il faut comprendre que même si Krishna, il est Atmaram, je viens de réaliser une chose en fait. Une raison pour laquelle, en réalité, Krishna il cherche toujours la compagnie de ses dévots, c'est parce que Krishna, comme il est toujours en expansion, il y a toujours des qualités merveilleuses qui émanent encore plus de lui. Et à cause de ça, en fait, ses dévots, pour faire valoir encore plus les qualités de Krishna, réciproquent davantage avec les qualités de Krishna. Prabhupada, il explique ça dans le 2e chant du Bhagavatam. Il y a une belle teneur éportée, où il explique qu'il y a une compétition d'amour entre Krishna et ses dévots, parce que comme Krishna, il est toujours en expansion, il doit toujours en fait étendre sa connaissance sur lui-même et aussi les dévots, pour réciproquer davantage avec ses douces qualités, doivent en fait réciproquer davantage avec lui. C'est pourquoi en fait les divertissements du Seigneur, ils sont éternels. Parce que comme Krishna, il a toujours d'autres qualités qui émanent de sa personne, d'autres sentiments d'amour, alors pour l'éternité, les dévots réciproquent avec Krishna dans cet échange d'amour, non? Qu'on appelle les lilas, non? De Krishna. Donc c'est pourquoi en réalité, Atmaram, oui, mais comme Krishna est toujours en expansion, mais en fait, les dévots sont toujours dans l'expansion des qualités de Krishna, dans leur échange d'amour avec lui. C'est un beau principe. Hein? Donc, comme nous sommes à Nandagram, c'est important de parler de Vraj. Pourquoi? Parce que Shravanam, Kirtanam, Vishnu. De Shravanam, non, ce qui veut dire l'écoute, vient le Kirtanam, qui veut dire le chant, et du chant vient Smaranam Vishnu, vient le souvenir de Krishna. Donc c'est pourquoi chanter et écouter sur les gloires de Krishna est notre vie, non? Parce que ça nous aide à nous souvenir constamment de Krishna. Donc aujourd'hui,
J'aimerais vous partager des divertissements vraiment merveilleux. Donc, on sait que bien souvent, Radharani est dans ce qu'on appelle mana. Mana veut dire une bouderie, mais c'est une bouderie amoureuse, non? C'est pour en fait, on pourrait dire, attiser en fait l'échange d'amour entre Radharani et Krishna. Et donc parfois, Radharani, elle est dans une bouderie amoureuse, en fait, qui, on pourrait dire même, a de la colère aussi. Parfois, elle a de la colère envers Krishna. Parce que il arrive à certains moments que Krishna, il est en retard à son rendez-vous. Et donc, à un moment donné, Radharani, justement, elle a vu que Krishna n'était pas présent et elle est allée bouder à ce qu'on appelle Shyamadak. Vous allez savoir pourquoi ça s'appelle Shyamadak. Ça s'appelle Shyamadak parce que Krishna, il a pris une forme de gopi à cet endroit et il est allé pour rencontrer Radharani et sortir Radharani de sa bouderie. Comme justement, Radharani, elle incarne cette bouderie parfaitement, parfois c'est difficile de la sortir de cette bouderie. Et donc, Krishna, pour arriver à sortir Radharani de sa bouderie, il fait toutes sortes de plans pour justement lui faire changer de sentiment. Parfois, ou bien souvent, non, il se déguise de différentes manières. Et donc, dans ce moment-là, il s'est déguisé dans une gopi, non? Donc, il s'est déguisé en gopi et il est entré dans cet endroit. En fait, c'était sous la supervision de Lalita Sakhi. Parce que Krishna, parfois, il se sent dépassé par le sentiment de bouderie de Radharani. Et donc, quand il se sent dépassé, il demande l'aide de Lalita ou de Vishaka, comme elles sont très proches, non, de Radharani. Et donc, à ce moment-là, il a demandé l'aide de Lalita, et Lalita lui a suggéré de se déguiser en gopi. Donc, Krishna, il s'est habillé en gopi, Shyama Gopi, c'est pourquoi ça s'appelle Shyamadak. Et il est entré dans cet endroit dans une forme de gopi. Et il faut comprendre que Krishna, il est l'acteur suprême. Devaki, non, c'est pas, non, c'est Kunti. Dans le 8e chapitre du premier chant, Kunti, elle récite une prière où elle explique que Krishna, il est l'acteur suprême, qu'il arrive justement de se déguiser d'une manière merveilleuse. Et donc, c'est pourquoi, quand Krishna se déguise, attention, personne ne peut le reconnaître. Parce que, il faut comprendre que, on avait expliqué ça dans la dernière classe, et c'est un point que j'avais oublié en réalité. Je crois que c'était Radha. Elle avait posé cette question. Elle avait dit, mais en réalité, est-ce qu'on peut réellement voir Krishna quand il se cache dans notre vie, non? Et donc, j'avais dit, oui, lorsqu'on cherche incessamment, on peut voir Krishna, mais pas nécessairement. C'est pas si facile que ça de voir Krishna parce que, justement, comme il se cache, comme il se déguise, on expliquait qu'il pouvait se cacher à travers quelqu'un dans la rue, il peut venir à travers une personne ou une circonstance pour nous apprendre des leçons, non? Mais en réalité, comme Krishna, il est l'acteur suprême, c'est pas nécessairement facile de voir lorsqu'il se déguise et qu'il vient dans notre vie, non? Comme avec Radharani aussi. Et donc, parfois, Radharani, elle arrive à découvrir que c'est Krishna, parfois non. Parfois, elle le sait tout de suite au début, et parfois non, ça prend un peu de temps avant qu'elle réussisse à percer les secrets du déguisement de Krishna. Non? Et donc, finalement, donc Krishna, parce qu'il a suivi les instructions de Lalita Sakhi, il a réussi à sortir Radharani de sa bouderie à ce moment-là. Et donc, il y a une autre circonstance aussi, où Radharani, encore une fois, elle était dans une bouderie, mais Krishna, cette fois-là, il s'est déguisé en brahmani, en femme brahmana âgée. Et donc, naturellement, on comprend que lorsqu'un brahmana vient, les résidents de Vraj respectent en fait un brahmana. Comme par exemple, Madhu Mangal, même s'il a 15 ans, parce qu'il est un brahmana, il est respecté à Vraj. Et c'est expliqué que même, en fait, il y a des Brajvasis qui vont rencontrer Madhu Mangal pour justement lui poser des questions, soit sur la philosophie ou soit sur le dharma, non? Parce que c'est un brahmana. Mais parfois, Madhu Mangal, il usurpe en fait de sa position de brahmana pour recevoir plus de ladou. Donc ça c'est la position de brahmana très particulière de Madhu Mangal, non? Et donc cette fois-là, Krishna, il est venu en tant qu'une brahmani, donc une dame brahmana âgée. Et donc il est allé voir Radharani. En fait, ce qui s'est passé, donc il était sur un chemin sinueux. Et donc, il a su où Radharani allait arriver pour retourner chez elle. Et donc, il a commencé à marcher en direction sur le même chemin de Radharani, en direction de Radharani. Et donc, il a fait semblant de ne pas nécessairement connaître qui était Radha. Donc, il a commencé à marcher comme ça, non? Comme une dame âgée, non? Tranquillement.
Et donc, lorsque Radharani s'est approchée, elle a vu que c'était une dame âgée brahmana. Elle a commencé à lui offrir ses respects. Et donc, lorsqu'elle l'a rencontrée, elle a vu, ah, c'est une brahmana, peut-être qu'elle pourrait m'aider à savoir quelle est mon astrologie aujourd'hui. Non? Parce que Radharani ne savait pas si elle allait rencontrer Krishna ce jour-là. Et donc, lorsqu'elle a vu cette dame brahmana, elle s'est dit, peut-être qu'elle pourra m'aider. Non? Parce que c'est expliqué, en fait, l'Acharya qui explique ce divertissement, il révèle que cette brahmana, elle était experte dans 5 arts spécifiques. Donc, il explique qu'elle était experte en astrologie, en yoga, dans les rituels, dans les mantras. Elle était aussi, et donc c'est ce qu'elle a exprimé à Radharani, lorsqu'elle l'a rencontrée, elle a dit « Ah, qu'est-ce que puis-je faire pour vous? Que faites-vous ici? » Et donc, c'est à ce moment-là que justement Krishna il a dit « Je suis experte en astrologie, en yoga, en rituels, dans les mantras, et je suis la bienfaitrice de toutes les jeunes filles pieuses de Vraj. » Et donc, waouh! Radharani, elle a dit, c'est un jour de bon augure. Donc, en plus, elle est bienfaitrice pour les jeunes filles chastes de Vraj. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que Radharani, elle s'est dit, comme je rencontre cette brahmani qui est experte dans tous ces arts, alors je devrais lui poser des questions pour réussir à savoir, en fait, peut-être qu'elle a des secrets qui pourraient m'aider aujourd'hui dans ma quête. Et donc, elle commence avec cette première question. Elle lui pose, quelle est la plus haute demeure du bonheur dans tous les 3 mondes? Qu'est-ce que vous pensez que la brahmani a répondu? Quelle est la plus haute demeure du bonheur dans tous les 3 mondes? Intéressant. Donc, elle lui a répondu, le pâturage des vachers de Sri Krishna. Et donc là, waouh! Radharani, elle s'est dit, oh, mais elle doit être très spéciale pour savoir que l'endroit le plus spécial est Vrindavan. Non? Donc, c'est à partir de ce moment-là, elle s'est dit, je vais lui poser d'autres questions. Prochaine question. Quel est le fondement d'une vie heureuse pour toutes les entités vivantes de l'univers? Parce que c'est dit, ça doit être une brahmani spéciale, parce qu'elle semble avoir un rasa particulier avec Vrindavan. Et donc, la brahmani lui répond, « Chantez des chansons sur Sri Krishna, le prince de Vrindavan. » Wow! Radharani s'est dit, mais ça, c'est pas une brahmani ordinaire. Wow! Donc, pour elle, en fait, la chose la plus importante est de chanter des chansons sur Krishna, le prince de Vrindavan. Et c'est donc, à partir de ce moment, elle s'est dit, mais qui est cette brahmani pour avoir tant d'attirance envers Krishna? Elle comprenait, elle sentait dans son cœur que cette brahmani, elle avait une attraction particulière pour Krishna. Donc, elle décide de lui poser une autre question. Quel empressement, ou on pourrait dire une détermination à faire quelque chose, non? Quel empressement confère une bonne augure incomparable? Qu'est-ce que la brahmani répond? Rien n'est plus propice que le désir d'obtenir la compagnie de Krishna. Wow! Donc là, Radharani, elle regarde, c'est expliqué, elle regarde la brahmani dans les yeux, et là, elle voit comment on dit, un twinkle. Elle voit un scintillement, en fait, un scintillement particulier dans les yeux de la brahmani. Là, elle s'est dit, oh, mais qui est cette brahmani? Et là, elle commençait à avoir des doutes, sérieux. Parce que cette brahmani, elle avait trop d'attirance envers Krishna, mais elle s'est dit, mais pourquoi elle parle de Krishna de cette manière? Donc, pour essayer de percer le secret de cette brahmani, elle pose une autre question. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qui est le plus agréable? Quelle chose est la plus agréable? Non. Quelle chose est la plus divertissante? Que pensez-vous que la brahmani a répondu? Vous êtes prêts? La beauté et la douceur du Cupidon transcendantal chez Krishna. Et donc là, Radharani s'est dit, mais non, c'est pas possible. Pourquoi elle s'est dit, mais en fait, pourquoi elle connaît les secrets de mon cœur? Parce que chaque chose que la brahmani répondait, c'était le secret de cœur de Radharani. Mais non, mais elle disait, mais qui est... OK, il y a 2 choses. Soit cette brahmani, elle est réellement experte, elle est en mesure, en fait, de déceler les secrets de mon cœur, ou soit cette brahmani n'est l'une autre Krishna, le prince de Vrindavan. Et donc là, elle lui pose une autre question, donc pour réellement savoir si c'était Krishna ou pas. Elle lui dit, quel est le but
de toutes les activités pour tous, partout et à tout moment. Et là, Krishna, il n'en pouvait plus, dans sa voix de Krishna. Dans sa voix de Krishna, il répond, dans sa voix comme un coucou, non mais grave, mais en même temps comme un coucou, non. Il lui dit, parlant dans la voix de Krishna, l'atteinte sans restriction de la compagnie de chez Krishna. Et donc, à partir de ce moment-là, Radharani et Krishna, lorsqu'ils ont entendu sa voix, c'est expliqué, ils ont regardé alentour pour s'assurer qu'il n'y avait personne et ils ont commencé à rire et à rire et à rire. Donc, c'est de cette manière qu'ils se sont retrouvés. C'est expliqué que leur rire, il était tellement profond qu'il y a seulement leur étreinte qui a pu les arrêter de rire, en fait. Tellement ils étaient épris d'un océan de rire, non? À partir de ce moment-là. Et donc, c'est de cette manière, justement, que Krishna, il a réussi à sortir Radharani de cette bouderie. Et donc, l'Acharya qui a partagé ce divertissement, il fait une belle prière à la fin. Il explique que le méfait frauduleux de Krishna, ses réponses farfelues aux questions astucieuses de Radha, nous protègent tous des dangers des propos frivoles, qui veut dire le prajalpa, non, des discussions mondaines, et du poison de l'apprentissage inutile. Tellement joli, non? Donc, par rapport à ça, au mana, comme on parlait de la bouderie, je voudrais vous partager quelque chose d'autre aussi, qui est très spécial. En fait, si vous regardez dans les déités du mouvement de Srila Prabhupada, la plupart des déités que Srila Prabhupada a installées sont dans le, comme ici aussi, non? Sont dans la position, Radharani, elle est dans cette position comme ça, non? Ça veut dire qu'elle danse. Elle est dans une position de danse. Et presque toutes, on pourrait dire presque, la majorité des déités de Radha et Krishna dans le mouvement de Prabhupada, Radharani aussi, elle est dans cette position de danse. C'est une position qui est très spéciale parce que les acharyas expliquent que lorsque Radharani danse, Krishna ne peut pas quitter Radharani. C'est impossible pour lui de quitter Radharani. Donc, il reste toujours à ses côtés lorsque Radharani danse. Donc, c'est pourquoi c'est une position très spéciale. Mais, on voit par exemple, comme dans la Gaudiya Math, on voit que Radharani, bien souvent, Radharani plus traditionnelle, non comme par exemple dans les mouvements plus traditionnels, Radharani, elle est comme ça. Si vous allez par exemple à Navadvip, au Yoga Pit, donc Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il a installé une déité de Radharani, elle est comme ça. Donc vous pensez, qu'est-ce que ça représente, Radharani comme ça? Avec les deux bras allongés comme ça. C'est très joli. En fait, ça veut dire que c'est Radharani qui porte deux bouquets de fleurs comme ça, non? Donc, c'est ce que cette position représente. Mais il y a aussi, comme par exemple, il y a quelques déités dans le mouvement de Prabhupada, comme Parishishvara, Radha Parishishvara, et aussi Radha Londonishvara, où Radharani, elle est comme ça. Donc, elle a une main comme ça qui, en guise de donner ses bénédictions, et aussi une fleur de lotus, comme ça, dans le bas. Et donc, il n'y a presque pas de déités qui sont de Radharani comme ça, en fait, dans le mouvement de Prabhupada. Et il y a un divertissement très spécial qui nous montre, en fait, pourquoi Radharani, elle a pris cette position. Mais avant, je voulais vous partager quelque chose de très joli. C'est expliqué, en fait, c'est un Vaishnava qui s'appelle Yadu Nandana. Et en fait, il explique dans un livre qui s'appelle Shingara Manjari Rasa. Donc, c'est un texte où, en fait, il explique cette position de Radharani, mais aussi il explique comment Radharani, parfois, elle se vêtit et elle s'ornemente d'une manière d'envoyer des messages à Krishna. On sait, par exemple, nos acharyas expliquent que parfois, Radharani et les gopis, par télépathie, elles peuvent s'envoyer des messages, non? On comprend aussi que par clignement des yeux, parfois par un regard, justement, ils peuvent s'envoyer des messages. Mais aussi, dans ce livre-là, Yadunandana, elle explique que Radharani, elle se vêtit d'une manière particulière pour envoyer des messages à Krishna, et vice-versa. Krishna aussi, il fait ça. Donc, c'est ce qu'on appelle Shingara Rasa, c'est l'art, en fait, de s'ornementer d'une manière à envoyer des messages à l'autre ou partager un sentiment. Et dans ce livre-là, il explique Radharani, lorsqu'elle porte une demi-lune, en fait, sur son front, la demi-lune veut dire « rencontre-moi lorsque ce sera à la moitié de la lune ». Non? Et lorsqu'elle porte d'un côté parce qu'on appelle en anglais des gopi dots, bien souvent Radharani et les gopis, et même Krishna, ils mettent des points, en fait, sur leur front, sur leur visage. Et donc, c'est expliqué, lorsque Radharani, elle a seulement 8 points, gopi dots, non? D'un côté, ça veut dire
je serai présente avec 8 gopis. Et si de l'autre côté, elle met 8 points en plus, 16 points, ça veut dire je serai présente avec 16 gopis. Et si sur le bout, en fait, des points, il y a des plumes de pan, ça veut dire, te rappelles-tu, Krishna, lorsque nous étions ensemble dans cette forêt particulière et que nous parlons de la danse des pans, s'il te plaît, rencontre-moi à cet endroit. Non? Et c'est une science, en fait, c'est vraiment un art, l'art de se vêtir. Et donc, lorsque les plumes de pan se rencontrent, non, se font face, ça veut dire, Krishna, lorsque nous pourrons nous rencontrer, nous pourrons être proches l'un et l'autre. Il n'y aura pas d'obstacle à notre rencontre. Et si en fait les plumes de pan vont dans les directions opposées, ça veut dire, Krishna, nous pourrons nous rencontrer, mais nous ne pourrons pas être trop proches parce qu'il y aura trop de tes amis Gopas qui seront présents à ce moment-là. Et après ça, donc oui, c'est ça. Et c'est expliqué que parfois Radharani, elle porte aussi sur son menton, elle porte des points. Lorsqu'elle a 3 points sur son menton, ça veut dire, Krishna, tu peux venir accompagné de 3 gopas, mais c'est 3 gopas spéciales, ça veut dire des Priyanamasaka. Ce sont des amis de Krishna qui sont très chers à Krishna et qui assistent Krishna dans ses divertissements avec les gopis. C'est ce que nos acharyas expliquent. Donc, s'il y a 3 points, ça veut dire amène 3 Priyanamasaka, non? Et s'il y a juste 1 point, amène 1 saka. Dans ce texte-là, il expliquait amène Madhu Mangal, non? Parce que certains acharyas expliquent que Madhu Mangal, c'est un saka qui est très spécial, qui est très cher à Krishna. Non? Et c'est expliqué, s'il n'y a aucun point, ça veut dire ne viens avec personne. Rencontre-moi seul, en fait, dans ce bosquet particulier. Et il y a d'autres signes, en fait, que Yadunandana, il explique, si Radharani, elle met des fleurs champaka dans ses cheveux. Ça veut dire, rencontre-moi dans cet arbre champaka spécial, en dessous, en fait, dans l'ombre de cet arbre champaka. Et si elle porte des fleurs kadamba, raconte-moi dans cet endroit particulier où il y a cet arbre kadamba qui donne un ombrage particulier. Non? Et oui, c'est ça. À un moment donné, Lalita Sakhi, elle invite Radharani à porter des boucles d'oreilles en forme de requin. Et donc, elle lui explique, je souhaite que tu portes ces boucles d'oreilles parce que Krishna est comme un requin qui pourra se divertir, en fait, comme dans tes trous d'oreilles qui sont comme un océan. Et comme le requin se divertit dans l'océan, Krishna se divertit dans l'océan de ton amour. Et comme le requin ne peut vivre sans l'océan, Krishna, et là, Lalita Sakhi l'exprime avec beaucoup de fierté, Krishna ne peut pas vivre sans toi. Donc, Yadunandana, il explique ça. Et donc, par rapport à cette position de Radharani, il y a un divertissement très spécial. En fait, c'est expliqué qu'à un moment donné, Radharani, parce que Krishna il était en retard, c'est expliqué par rapport aussi à cette circonstance où Radharani s'était vêtie pour envoyer un message à Krishna. Donc, elle s'était vêtie d'une manière très spécifique. Et ce matin-là, elle avait rencontré Krishna à Nandagram et elle lui avait, en fait, à travers ses bijoux, à travers tous ses ornements, elle lui avait fait part de l'endroit particulier où elle voulait rencontrer Krishna. Et donc, Krishna, il lui avait fait signe qu'il comprenait l'endroit où ils devaient se rencontrer. Et malheureusement, lorsque Radharani, elle attendait Krishna à cet endroit, Krishna était en retard. Il n'était pas encore arrivé. Et donc, Radharani, elle commençait à être en colère. Et comme Krishna est en retard, lorsque Krishna il est arrivé, Radharani ne voulait rien savoir de rencontrer Krishna. Et donc, c'est expliqué, il a fallu que Krishna, encore une fois, elle rencontre Lalita Sakhi pour savoir comment sortir Radharani de sa bouderie. Et donc, avec l'aide de Lalita Sakhi, il a réussi, non, avec beaucoup d'efforts, de sortir Radharani de sa bouderie. Et même s'il a réussi, c'est expliqué après, Lalita Sakhi, elle a rencontré Krishna et elle a châtié Krishna. Même si elle l'a aidé, elle lui a dit, Krishna, OK, je t'ai aidé cette fois-ci, mais tu as affaire à ne pas remettre Radharani en bouderie, en colère. Donc, Lalita Sakhi, elle a châtié Krishna à ce moment-là. Et donc, une fois que Radharani et Krishna se sont retrouvés, donc ils étaient ensemble dans un bosquet de Vrindavan. Et donc, Krishna, il a exprimé ce désir à Radharani. Il lui a dit, « Oh, Radha, en fait, bien souvent, tu boudes et je dois te sortir de ta bouderie. Mais moi aussi, j'aimerais pouvoir te bouder. » Et donc, Radharani, il a arrêté un instant, il s'est dit, « Ah, tu voudrais me bouder? » Elle a dit, « Ah, ça serait spécial. » Et donc, ils ont parlé de la sorte. Krishna, il lui a exprimé son désir, lui aussi, de bouder. Et c'est expliqué, en fait, à partir presque immédiatement, Krishna, il est entré dans une intense bouderie. Tellement intense que Radharani,
Elle a passé 3 jours et 3 nuits à essayer de sortir Krishna de sa bouderie. Elle n'a pas réussi. Parce que quand Krishna il lui a dit, quand Radharani lui a exprimé, ah, ça doit être spécial, Krishna lui a dit, attention, ça ne sera pas facile de me pacifier. Et Radharani lui a dit, mais oh Krishna, tu connais le pouvoir de mon amour sur toi. Je sais que je pourrais te sortir de ma bouderie. Mais Krishna lui a dit, ah, garde, attention, ça sera difficile de me pacifier. Donc Krishna, il a testé Radharani. Même après 3 jours et 3 nuits, elle n'arrivait pas à sortir, tant bien que mal, Krishna de sa bouderie. Ensuite, elle a demandé à Lalita Sakhi. Lalita Sakhi a essayé, elle n'a pas arrivé. Vishaka Sakhi, non plus. Et c'est expliqué, Lalita Sakhi et Vishaka Sakhi ont demandé à 16 108 gopis de sortir Krishna de sa bouderie, et toutes ces gopis n'ont pas réussi à sortir Krishna de sa bouderie. Non? Et c'est expliqué que à partir de ce moment-là, Radharani, elle se sentait dévastée. Comment je vais faire? Ma vie n'a plus aucun sens. Comment je vais faire pour sortir Krishna de sa bouderie? Et donc, elle s'est assise sur les berges de la Yamuna et elle a commencé à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait. Et c'est expliqué que ses larmes ont coulé jusqu'à la Yamuna, sont entrées dans les eaux de la Yamuna. Et dans le fait de recevoir les pleurs de Radharani, les eaux de la Yamuna ont sorti en fait des berges et sont allées jusqu'aux berges de la Yamuna. Et à partir de ce moment-là, comme Yamuna, quand elle a senti en fait la tristesse de Radharani, elle a voulu servir Radharani. Elle est sortie en fait dans sa forme personnifiée. Elle est sortie des eaux. Elle est allée rencontrer Radharani. Elle lui dit, oh Radha, je vois que tu es dans une profonde tristesse, que tu n'as pas été en mesure de sortir Krishna de sa bouderie. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puisses-tu me bénir, de me donner cette bénédiction, de me mettre en pouvoir de sortir Krishna de sa bouderie. Et donc Radharani, elle a béni Yamuna. Et c'est expliqué, Yamuna Devi, elle est entrée dans un bosquet, donc elle est allée toute seule, elle est allée se cacher dans un bosquet. Elle est ressortie, mais dans une forme de Krishna, exactement pareil comme Krishna, avec les mêmes habits, avec le même teint, parce qu'on comprend que la Yamuna, en fait, elle est shyam, non? Elle est la teinte du corps de Krishna. Et donc, elle est ressortie, mais exactement pareil comme Krishna. Elle avait les mêmes habits, la même plume de pan, mais vraiment pareil. Parce que, en fait, Yadunandana, il explique, non, c'est un autre. C'est Yogi, comment il s'appelle? Yogi Gopeshvar, c'est un autre Vaishnav qui explique aussi, en fait, comment Yamuna s'est déguisée. Il explique que Yamuna, elle est experte aussi à se déguiser comme Krishna, non? Et donc, elle est sortie, et donc Radharani et les gopis, ils étaient complètement stupéfaits de voir à quel point Yamuna, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Krishna. Et en fait, la particularité de sa forme, c'est qu'elle était comme ça. Elle avait un point comme ça, contracté, pour représenter Krishna qui maintient la colline Govardhan, et une main comme ça, en fait, vers le bas. Et donc, Yamuna, de cette manière, elle est entrée, en fait, dans l'endroit où Krishna boudait. Krishna le boudeur. Donc, Krishna, il était assis près de la Yamuna et il boudait, non? Et donc, c'est expliqué que Yamuna, comme ça, dans la forme de Krishna, elle est entrée, elle est passée, comme si rien n'était, directement en face de Krishna. Et Krishna, il s'est tourné. Il a vu, en fait, lui-même, en fait, dans cette forme comme ça, puis, wow! Il était complètement attiré par cette forme de lui-même. Tellement que lorsqu'il l'a vu, mais il lui a dit, « Qui es-tu? » Et il dit, « Je souhaite t'étreindre, non? Tellement tu m'attires. » Et donc, à partir de ce moment-là, Yamuna, qui était dans la forme de Krishna, lui a dit, « Ah, d'accord. Donc, oui, tu pourras m'étreindre, mais si tu veux m'étreindre, alors tu devras t'abandonner, tu devras sortir de ta bouderie amoureuse et tu devras t'abandonner aux pieds pareils au lotus de Radharani. À partir de ce moment-là, j'accepterai ton étreinte. » Et donc, Krishna, il n'a pas pu en fait s'empêcher. Il voulait tellement étreindre sa propre forme, tellement elle était attirante, qu'il est allé aux pieds de Radharani. Et donc, là, il a pu justement étreindre la forme de Yamuna Devi. Et donc, Yamuna Devi, dans cette même forme, elle est retournée voir Radharani. Radharani qui, malgré tout, n'avait pas réussi à sortir Krishna de sa bouderie. Et donc, pour réciproquer, ou plutôt pour récompenser Yamuna de son service extraordinaire, elle a dit à Yamuna Devi, elle lui a dit, « Comme tu m'es si cher, autant que tu m'es cher, les fleurs de lotus qui sont présentes sur le bord de ton eau, en fait, me sont aussi chères. Alors, à partir d'aujourd'hui, je porterai toujours dans ma main gauche une fleur de lotus de tes eaux.
Et de ma main droite, je te bénirai et je bénirai tous les êtres. Et donc, c'est de cet endroit que vient cette forme de Radharani. Donc, si jamais on revoit Radha Pariseshvara, on pourra méditer en fait sur cette forme de Radharani. Donc, on va terminer ici. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Gurudev? There's a question? Yes? C'est la même forme en Chicago. Oh oui, c'est ça. En fait, il m'avait expliqué ça parce que je parlais de ça à... Il m'expliquait qu'il y a une forme comme de Radharani comme ça à Chicago. Donc, c'est Kishore Kishori, non? Radha Kishore Kishori. Et donc, Radharani aussi à Chicago, elle a une forme de cette manière. Donc, merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Lakshmi Devi, elle est aussi représentée comme ça. Lakshmi Devi, elle est comme ça? Ah, avec une fleur de lotus. Ah, d'accord, intéressant. D'accord. Donc, il y a plusieurs déités qui ont cette posture. D'accord. Autre chose? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai Nitai Gaura Premanande. Ouais, tu peux regarder, il y a Lakshmi Narayana. Ah oui, elle est comme ça aussi. Il y en a